Bonjour. Alors, comme promis, on va poursuivre notre calcul par Excel, par le biais d'Excel, des indicateurs de tendance centrale. Aujourd'hui, on va essayer de calculer les trois indicateurs, à savoir la moyenne, la médiane et le mode, et également les trois quartiers. On commence par la médiane. Comme déjà vous pouvez le voir, j'ai préparé un tableau. Il s'agit d'une enquête au niveau d'un centre d'appel. Hein, c'est là où on répond à des besoins de clients concernant des questions précises par téléphone. Et donc, c'est un centre d'appel qui a reçu en une journée 800 appels. Et ces 800 appels sont répartis en classes de durée. Par exemple, on voit que la première colonne concerne les durées, et il s'agit de la variable étudiée, c'est la durée d'appel, dans notre cas. La première colonne, ici, il s'agit des classes. La durée d'appel, c'est une variable continue qui est répartie sous forme de classes de 1 à moins de 2 minutes, de 2 à moins de 4, etc., jusqu'à 20 à moins de 30 minutes. C'est-à-dire la durée d'un appel téléphonique, par exemple, quand il a été recensé au niveau de la journée, 15 appels qui ont duré moins de 2 minutes, 120 appels entre 2 et moins de 4 minutes, etc. Et comme le total, on trouve bien 800 à la fin. Enfin, là, dans la troisième colonne, c'est la colonne amplitude, celle-ci. J'ai noté les amplitudes. Pourquoi? Parce qu'au niveau on va essayer également de calculer le mode. Et donc, comme on l'a dit, le mode, quand les amplitudes sont inégales, il faut corriger les effectifs, hein. Euh, j'ai également, au niveau de la quatrième colonne, calculé les centres de classe. C'est pour les besoins de la moyenne arithmétique. Là, c'est bon, le centre de classe, c'est la borne inférieure plus la borne supérieure divisé par 2 et on trouve le centre de la classe, le centre de l'intervalle. 1,5, c'est entre 1 et 2, c'est 2 plus 1 divisé par 2, ça fait 1,5, etc. Et également la même chose pour les autres classes. Bon, pour la médiane, on a besoin des effectifs cumulés. Donc, je l'ai déjà préparé ici. C'est par exemple ici, au niveau de la première classe, c'est 15, on a 15. Au niveau de la deuxième classe, on ajoute les 120. 15 plus 120, ça fait 135. D'accord? Etc. La même chose jusqu'à on arrive à 800 pour vérifier que c'est bon. Le cumul a été correct. C'est à la dernière classe, on trouve 800. Et enfin, pour la dernière colonne, on a le produit des NI fois CI, c'est-à-dire pour les besoins de la moyenne arithmétique, on a besoin de ce produit, de la somme de ce produit, qui est égale, comme on le voit ici, 7172 et demi. Donc on va commencer déjà par calculer. Bon, je rappelle déjà la formule de la moyenne, hein, quand on a les classes. Donc c'est la moyenne x bar 1 sur grand N, sigma des i variant de 1 jusqu'au nombre de classes, hein, CK, NI, C, ok, c'est égal à 1 sur 800, sigma des i variant de 1. On a plutôt cette classe, je crois, cette classe, pardon, NI, C, d'accord? On va essayer de calculer directement, donc on va se placer au niveau du tableau moyenne arithmétique, là. On va essayer de calculer la moyenne directement en prenant le total des NICI, hein, ici, c'est le F9, et qu'on divise par le total qui est ici au B9. Et ça donne une moyenne de 9, d'accord? 9 minutes. Donc la durée moyenne d'un appel, d'une communication, elle est de 9 minutes. La durée moyenne d'une communication téléphonique à ce centre d'appel. Bon, pour cette journée, bien sûr, où ils ont reçu
800 appels. Maintenant, on passe au calcul de la médiane. D'accord? Donc, on efface déjà la formule de la moyenne qu'on a utilisée pour maintenant la médiane. Donc, comment on la calcule? Alors, soit on utilise la fameuse formule, si vous l'avez toujours en mémoire et vous l'appliquez, soit on va faire la petite astuce que j'ai vue la dernière fois au niveau du cours. Hein. Pour les personnes qui n'ont pas consulté la vidéo, s'ils sont intéressés, ils peuvent toujours aller la voir. C'est l'indicateur de tendance centrale pour le chapitre médiane. D'accord? Maintenant, moi, je vais rappeler déjà l'astuce au niveau graphique pour retrouver directement la formule. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut faire pour le calcul de la médiane, quand on est en face d'une variable quantitative répertoriée sous forme de classe, déjà, il faut d'abord identifier où elle peut se situer. Alors, comme vous le savez, la médiane, elle divise la série d'observations en deux parties égales. C'est la valeur de la variable, ici, c'est la durée, qui divise la série d'observations en deux parties égales. C'est-à-dire qu'on doit avoir 400 observations qui sont inférieures à la médiane et 400 observations qui seront supérieures. Ici, on a n sur 2, c'est bien 400. Donc la médiane elle va se trouver au rang 400. D'accord? De la médiane. Pour cela, pour identifier la classe de la médiane, on va aller vers le fictif cumulé, ici. D'accord? Voilà, ici. D'accord? Alors pour le rang 400, où est-ce qu'il peut bien se situer? Au niveau de la classe 2 à 4 minutes, c'est déjà, on est au rang 135 maximum. Le dernier appel classé au rang 135, il est au niveau de la classe 2 et 4 minutes. Donc, le rang 400 n'est pas encore atteint. Est-ce qu'il est, il est classé dans la classe 4-6? Le rang maximum au niveau de cette classe, c'est 365. Donc, pas encore. On n'a pas encore atteint le rang 400. Par contre, on va l'atteindre dans le rang, dans la classe 6-10. Parce qu'on a 620 et ici on a 365. Donc nécessairement, le rang 400e, c'est au niveau de la classe 6 à 10 minutes. D'accord? Donc la classe, maintenant on a trouvé la classe médiane. OK? C'est 600, c'est la classe 6-10, pardon. 6 à 10 minutes. Maintenant, on va utiliser notre fameux schéma qu'on avait utilisé dans le cours, dans la présentation de la médiane. Si vous vous rappelez, bon, on a utilisé un graphique. Ça va être très bref. C'est un petit schéma pour retrouver la fameuse formule, sans pour autant connaître par cœur la formule du calcul de la médiane dans le cas où on a une variable continue répertoriée sous forme de classe. D'accord? Donc on va faire le schéma en graphique, c'est un graphique orthonormé. Bon, c'est de droite. Là, on trouve les effectifs cumulés et là, c'est la durée, c'est X, la durée, la valeur. Et qu'est-ce qu'on fait? On place en premier la classe médiane. À l'intérieur, les bornes, c'est 6 et 10. D'accord? Et au niveau des ordonnées, c'est les effectifs cumulés. La classe qui vient avant la classe médiane, ici, c'est combien? C'est 365. Et le maximum de cette classe médiane, c'est 620. Donc, si vous vous rappelez, on a utilisé l'hypothèse d'interpolation linéaire, donc qui rejoint ces deux points. Le point 6, 365 et 10, 620, c'est une droite. Et on fait un petit triangle, comme ça. Alors, l'interpolation linéaire suggère que toutes les rangs qui se trouvent entre 365 et 620 se répartissent équitablement à l'intérieur de l'intervalle médiane, 6-10. D'accord? Par exemple, ici, on a combien on a au niveau de la classe médiane?
on a 255. On a et ces 255 se répartissent équitablement à l'intérieur de l'intervalle. Et parmi eux, il y a le rang 400. Le rang 400 qui est là, par exemple, c'est celui de la médiane. Où est-ce que ça va nous donner la médiane. Donc, quand on a la droite, on coupe la droite et on trouve la médiane ici. Et on ne l'a pas encore, on a uniquement son rang, 400e, mais on cherche la médiane. La médiane, elle se trouve où? Là, on utilise la propriété des triangles semblables. Donc, on note médiane. Si vous vous rappelez les rapports des distances, médiane moins la borne inférieure, c'est 6, sur la borne supérieure, moins le 6, on se trouve à ce niveau, médiane, moins le 6, les 10 moins le 6, est égal, ça c'est la propriété du triangle semblable. Et on trouve au niveau des ordonnées également, c'est la distance qui est élevée, 620 moins 365, sur la petite distance. Au niveau de l'axe des ordonnées également, c'est 400 moins 365. Et on va retrouver la médiane, d'accord? Et on retrouve la médiane. J'ai fait le calcul et on trouve ici, c'est 0,14. Donc la médiane, après calcul, c'est égal à 6,7 à peu près minutes. Donc la valeur 6,7 minutes divise la population, enfin la série d'observations, en deux parties égales. D'accord? Elle se trouve au milieu, la valeur 6,7. Donc on peut la noter ici par. C'est minutes. D'accord? Bon, avant de passer au calcul du mode, une petite précision. On remarque que, par exemple, ici, la moyenne, elle est de 9 minutes. Elle est très inférieure, elle est supérieure à la médiane. Le pourquoi? Parce que, en fait, la médiane, elle n'est pas sensible aux valeurs extrêmes comme c'est le cas de la moyenne. La moyenne, comme on le voit, elle est très sensible. Par exemple, dans notre exemple, on voit que les observations qui dépassent les 10 minutes, elles sont pas nombreuses. Donc, ces valeurs, ce sont des valeurs extrêmes qui ont un effectif qui n'est pas très élevé, mais qui attirent la moyenne vers leur niveau. D'accord? Par contre, la médiane, elle fait abstraction des valeurs extrêmes. Elle prend la série et elle la répartit en deux parties égales. Voilà. C'est pour ça, en principe, enfin, c'est une disons des insuffisances de la moyenne qu'elle est parfois sensible aux valeurs extrêmes. Quand on parle de valeurs extrêmes, ce sont des valeurs qui sont dans une série, mais qui sont peu nombreuses et sont très éloignées du centre, enfin de la majorité où se concentrent les observations. D'accord? On va essayer maintenant d'effacer tout ça pour passer au calcul du mode. D'accord? Donc, on prend, on va effacer tout ça. Voilà. Donc, pour le mode, comme on le sait, le mode euh, correspond dans la série, c'est la valeur des observations qui correspond à l'effectif le plus élevé. D'accord? Alors, la première chose à faire là également à ce niveau, c'est de voir où se situe le mode, dans quelle classe. Mais avant de commencer à chercher cette classe, n'oublions pas que quand on est devant un tableau de classe, il faut vérifier d'abord les amplitudes, comme je l'ai dit dans la partie de présentation du mode. Il faut vérifier si les classes sont d'amplitude égale. Si elles sont inégales, il faut faire certaines rectifications au niveau des effectifs et obtenir ainsi des effectifs qui correspondent à des classes de même amplitude. C'est ça le principe.
Bon, on a vu au niveau de la présentation du mode qu'on procédait à ce qu'on appelle la densité pour corriger tout ça. Soit on utilise la densité, soit on utilise un effectif rectifié. C'est le même principe. D'ailleurs, j'ai déjà préparé au niveau du logiciel, pardon, ces colonnes. On va les afficher maintenant. Donc, on voit, il y a la colonne densité, DI, et le nombre corrigé, NI'. C'est l'effectif corrigé. D'accord? Alors, c'est en fait le DI, comme on l'avait vu au niveau de la présentation du mode, c'est la densité. C'est-à-dire qu'on prend l'effectif de chaque classe, hein, dans DI, on a vu qu'elle était égale à l'effectif de chaque classe divisé par l'amplitude. D'accord? Par exemple, pour la classe T1, l'effectif c'est combien? C'est 15, hein? Et l'amplitude c'est 1. Donc, la densité c'est 15. D'accord? Pour la classe D2, la densité c'est égal à l'effectif qui est égal à 120 divisé par l'amplitude, c'est 60, etc. C'est comme ça qu'on obtient les densités. D'accord? Les effectifs corrigés, par contre, c'est le même principe. On utilise la densité, hein, pour les corriger, pour les avoir. Donc, N', c'est l'effectif, c'est DI, hein, mais qu'on multiplie par une amplitude de base, qu'on va prendre à l'intérieur des amplitudes. Et on va la considérer comme une amplitude de référence et qu'on calcule pour l'ensemble des classes. Par exemple, ici, si on prend l'amplitude de référence, celle de la dernière classe, c'est-à-dire 20-30, c'est 10, qui correspond à la classe 20-30. Et ainsi, en gardant cette amplitude de référence, on obtient tous les effectifs corrigés en utilisant la densité, bien sûr, pour trouver les effectifs corrigés. Par exemple, N'1 sera D1 que multiplie, ça c'est 10, c'est A0 c'est 10, c'est-à-dire D1 c'est quoi? C'est 15 fois 10 est égal à 150. D'accord? Comme si l'effectif qui correspond maintenant à la classe 1-2, ce n'est plus 15, mais 150. Idem pour la classe 2. D'accord? Pour l'effectif corrigé pour la classe 2, on prend la densité des deux, on multiplie toujours, on garde la référence, l'amplitude de référence. D'accord? C'est 120. La densité, c'est 60, pardon. Puis multiplier 10, ça fait bien 600, etc. Jusqu'à l'effectif de la dernière classe. Là, il ne change pas, bien sûr, parce qu'on a pris la même densité. On a pris la même base. Donc, pour N7, la densité, c'est 3 fois 10. On retrouve l'effectif à la base, qui est original. D'accord? Et comme ça, on corrige les effectifs. D'accord? Maintenant, je vais effacer tout ça pour reprendre et pour calculer le mode. En utilisant, nous, on va utiliser uniquement la densité, hein. C'est la même chose, c'est le même principe, hein. Donc, comment on procède? Du moment qu'on a maintenant les densités qui vont jouer le rôle, hein, des effectifs corrigés, hein. Ils vont jouer le rôle de l'effectif corrigé pour pouvoir calculer le mode. Et pour trouver également, par le biais des densités, on va trouver la classe modale, hein. Déjà, la classe modale, la classe modale, elle va correspondre à quoi ici? À la densité la plus élevée. Densité de toute la série des densités la plus élevée. D'accord? Et là, on voit dans le tableau quelle est la densité qui est la plus élevée, c'est bien sûr 115. D'accord?
Elle correspond à quelle classe? Elle correspond à la classe de 4 à 6. D'accord? Donc la classe modale, on l'a trouvée, c'est 4 à 6. D'accord? Maintenant, il nous reste à trouver bien. Dans certains auteurs se limitent à donner la classe modale et dire voilà, on a trouvé la classe où l'effectif est le plus élevé. Par contre, il y en a d'autres qui cherchent un peu le mode à l'intérieur de cette classe et bon, il y a deux options. Comme je l'ai signalé au niveau de la présentation du mode dans la précédente vidéo. Donc, le mode, on peut le calculer en ajoutant la borne euh, supérieure de la classe modale, bien sûr, plus la borne supérieure de la borne inférieure, et on divise le tout par 2. Le mode est égal à ça. En principe, ça doit donner 6 plus 4, ça fait 10, ça fait 5. Hein? Donc, ça, c'est la première option pour trouver le mode. Il y en a qui cherchent un peu plus loin, d'être plus précis au niveau de ce calcul, et ils utilisent une formule qu'on va donner ici. Le mode, c'est... Alors là, on va utiliser la borne inférieure. Quand je parle de borne inférieure, c'est ça. Hein. La borne inférieure de la classe modale égale 4. Et la borne supérieure, c'est 6. D'accord? Donc c'est 4, la borne inférieure, plus l'amplitude de cette classe, de la classe modale, qui est égale à quoi? C'est égal à 2. D'accord? Et qu'on utilise un rapport d'effectif, ou bien de densité plutôt. On prend la densité de la classe modale, densité de la classe qui vient avant la classe modale, c'est-à-dire ici 60, c'est ça, et, et qu'on rapporte toujours aux écarts de densité, plus l'écart de densité entre la classe modale et celle qui vient après. Hein. C'est ça, 63,75. Et donc, en remplaçant tous ces paramètres par leur valeur, on obtient 4 plus l'amplitude de la classe modale, on multiplie le rapport, on remplace tout ça. Je remplace pour que vous trouvez les valeurs exactes. Hein. Donc 115 moins 60 plus 115 moins 63 moins 75. Et on obtient 4 plus 1,04, sauf si je ne me trompe pas, donc le mode, par le biais de cette formule, est égal à 5,04. On note également dans le petit tableau. Voilà, on a trouvé le mode. Donc maintenant, on passe au calcul des trois quartiles. Maintenant, on va passer au calcul des trois quartiles. Et je vous rappelle que le calcul des quartiles suit la même méthodologie que le calcul de la médiane. D'ailleurs, le deuxième quartile n'est rien d'autre que la médiane. D'accord? Donc, alors, pour qu'on puisse se retrouver également, pour qu'on puisse se retrouver la formule, je vais utiliser le même schéma que celui que j'ai utilisé pour calculer la médiane. D'accord? Donc, je vais commencer d'abord à dessiner le graphe pour le calcul du premier quartile. Réduire un peu pour trouver un peu plus d'espace. D'accord? Donc, déjà, pardon, ça c'est l'axe des effectifs cumulés. Et ça, c'est l'axe des durées, hein, en abscisse. D'accord? C'est la durée. Alors, si la classe du premier quartile, le premier quartile correspond
à n sur 4. Hein. N, le rang. C'est-à-dire qu'on a ici 800 divisé par 4 égale 200. Donc si on voit au niveau du cumul, hein, le rang 200, il se situe au niveau de la classe 4 à 6, parce que le maximum 135, c'est pour la classe 2-4. Et donc le 200e rang n'est pas encore atteint au niveau de la classe 2-4. Par contre, au niveau de la classe 4-6, 4 à 6 minutes, il est là, il est à l'intérieur. D'accord? Donc on va placer, comme ce qu'on a fait pour la médiane, on place d'abord les bornes de la classe modale. Donc je note déjà classe du premier quartier. C'est quoi? C'est 4, 6. D'accord? Donc on place au niveau de l'axe des abscisses les bornes inférieures 4 et 6. Et idem, on met les effectifs cumulés pour chaque intervalle. Donc pour le 4, c'est 365. Hein, c'est 135. Et pour le 6, c'est 365. Pardon. Donc on a les deux points, 4 à 115, le premier point. Le deuxième point. Et donc on utilise le même principe d'interpolation linéaire, c'est l'hypothèse qu'ils ont retenue. D'accord? Et on utilise la propriété de deux triangles semblables. D'accord? Bon, en principe, si le rang 200e, c'est vers ce niveau, hein, c'est le rang du premier quartile, et il doit, en utilisant l'interpolation, c'est-à-dire qu'il se situe au niveau de la droite, hein, donc en principe, on doit trouver le premier quartile comme ça, d'accord? Et donc, c'est les distances, hein, la première distance, hein, on va me noter ça, Q1 moins 4, d'accord? C'est la petite distance sur, hein, c'est le rapport, c'est sur 6 moins 4, c'est cette distance-là. Égale, maintenant on prend les distances au niveau des ordonnées. La petite distance, qui équivaut à quoi? À 200 moins 135 sur la grande distance, celle-ci, sur 365 moins 135. C'est la propriété des triangles semblables, c'est-à-dire qu'il y a une proportion qui est identique. La proportion est égale. Donc, et on obtient, après calcul, Q1, c'est le premier quartile, cela donne à peu près 4,6 minutes. D'accord? OK? Et donc on note dans notre petit tableau 4,6 minutes. Voilà. Maintenant, le deuxième quartile n'est rien d'autre que la médiane. On l'a déjà calculé. Donc c'est 6,7. Vérifiez que quand on calcule un quartile, il se situe à l'intérieur de l'intervalle. Hein. C'est une façon de vérifier comme quoi on ne s'est pas trompé au niveau des calculs. De même, la médiane, elle est à l'intérieur de la classe médiane, 6 à 10. Maintenant, pour le troisième et dernier quartile, c'est le même principe. Hein. On cherche où est-ce qu'il se trouve. Donc, le rang du troisième quartile, c'est les trois quarts du total, c'est-à-dire fois 800. Donc, c'est le 600e, à la 600e place. Où est-ce qu'elle se situe, la 600e? En regardant la colonne des effectifs cumulés. Et bon, on a 365, c'est le maximum de la classe 4-6. Par contre, 620, c'est le maximum du rang 6 à 10. Donc, la classe de troisième
quartile, c'est bien 6 à 10. Et on fait le même principe pour calculer le troisième quartile, hein. On va prendre moins la borne inférieure, hein. Ça, c'est les écarts de l'amplitude de la classe, 10 moins 6 égale, et ça, c'est les effectifs. Alors, pour ne pas se tromper, donc déjà on a 600, moins la classe qui vient avant, ils sont au combien? 365, le tout sur, alors 365, 620, moins 365. Après calcul, ça donne le troisième quartier est égal à 9,7 minutes. Et là également, on vérifie qu'il est bien à l'intérieur de la classe qui le concerne. D'accord? Voilà, on a trouvé les trois quartiles. Donc, deuxième quartile, c'est bien, c'est 6,7. Et là, c'est 9,7. Voilà. On arrive au bout de cette vidéo. J'espère que vous sera utile. Donc, on essaiera d'entamer au niveau de la prochaine vidéo les derniers exercices concernant le calcul. Il ne faut pas les oublier, hein, les moyennes harmoniques et géométriques. Et ça mettra fin au chapitre des indicateurs de tendance centrale. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.